C'est pas avec votre intelligence qu'on va servir le Seigneur. C'est avec votre cœur. C'est le principal. Le Seigneur ne regarde pas notre âge, mais il regarde à notre cœur. Et c'est formidable de servir le Seigneur. Quand je suis devenu chrétien, avant j'étais marxiste-léniniste, révolutionnaire. Et quand j'ai découvert Jésus, la première fois que quelqu'un m'a parlé de Jésus, j'ai dit il est fou. C'est pour les enfants, pour les personnes âgées. Mais Jésus m'a montré mon péché. Et je lui ai demandé pardon. Et il m'a délivré. La deuxième fois où j'entends l'évangile, 15 mai 1971, j'avais 21 ans. Et quand je suis rentré voir mes parents, ils m'ont dit mais tu es devenu fou. Dans quelques mois ce sera fini. Mais j'avais tellement trouvé la joie du Seigneur. Et là ça fait 45 ans et ça continue. C'est l'œuvre du Seigneur. J'ai le privilège de voyager beaucoup en Afrique. J'ai été au Burundi, j'ai été au Rwanda, Congo, Brazzaville, enfin je ne vais pas citer tous les pays, au moins 30 pays en Afrique. Et moi j'aime l'Afrique. Quand je suis en Afrique, je suis paisible, content, on ne court pas après l'heure comme on court ici en Europe. Et on a plein de contacts intéressants. Je suis comme Jésus, quelque part. Je recherche des contacts de cœur. L'évangile vient toucher notre cœur. Pas notre tête, mais le cœur. Quand Jésus transforme un cœur, ça vaut tellement la peine. Jésus recherche votre cœur. Nos contacts entre nous, fraternels, ça doit être des contacts de cœur. Tout d'un coup, on s'aperçoit que ce que la personne vit, c'est la même chose que Dieu a fait dans notre vie. Et ça c'est dans l'esprit. On ressent la présence du Seigneur. Et ce matin je ressentais dans la louange la présence du Seigneur. À l'île Maurice on chante ce chant que vous avez chanté. J'ai cherché partout, mais j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé Jésus, et nul n'est comme lui. C'est merveilleux les frères et sœurs. C'est ça notre richesse. Donc je travaille aussi pour une mission qui s'appelle Church Team Ministry International. Qui se trouve à l'île Maurice. Et notre vision c'est l'Afrique. Nous sommes là pour visiter tous ces pays d'Afrique. On réunit tous les pasteurs au niveau national. Et puis on fait des conférences. Notre but,
c'est de ramener le vrai évangile en Afrique. Vous savez l'évangile qu'on a entendu vers 1970. Alors je comprends qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui connaissaient l'évangile en 1970. Mais à cette époque, on prêchait la mort et la résurrection du Seigneur. On prêchait un évangile où on donnait sa vie pour le Seigneur. Mais au fur et à mesure du temps, c'est venu souvent par les Américains de nous amener un évangile de salon, un évangile de la prospérité, et ça nous a tellement éloignés du vrai évangile, et on est parti pour se distraire. Et l'église a dévié complètement. Mais gloire à Dieu, le Seigneur ramène cet évangile. Vous savez, j'ai une petite fille qui a 8 ans. Un jour, elle va dans un supermarché. Elle voit un collier en plastique rose et blanc. Elle dit à sa maman, maman, je veux l'acheter. La maman regarde le prix, c'est 5 €. La maman lui dit, si tu travailles, si tu m'aides à la maison, je te donnerai ton argent de poche, et à un moment tu pourras acheter ce collier. Alors la petite fille est déterminée. Elle aide sa maman. Et au bout de 2 semaines, elle a enfin ses 5 €. Elle va acheter ce collier. Elle le met autour de son cou. Mais pour elle, c'est plus la petite fille. Quand elle a son collier autour de son cou, pour elle, c'est une grande dame. Elle va se promener partout avec son collier. Elle vient à l'église, partout, elle est très fière. Ma petite fille a un papa qui aime le Seigneur. Et tous les soirs, il lui lit une histoire. Une histoire de la parole de Dieu. Et un jour, il lui demande, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Alors, donne-moi ton collier. Oh non, non, papa, non, 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 papa. Je peux te donner ma poupée Barbie, mais pas mon collier, papa. Alors le papa l'embrasse, il dit, c'est pas grave, ma fille. Dors tranquille. Quelques jours après, le papa, après la lecture, lui pose la même question. Est-ce que tu m'aimes? Eh oui, papa, je t'aime. Alors donne-moi ton collier. Oh non, papa, c'est pas possible. Prends mon cheval à bascule que j'ai eu pour mon anniversaire. Et le papa lui dit, c'est pas grave, ma fille. Mais 2 jours après, le papa va dans la chambre. Il voit la petite fille par terre, assise en tailleur. Mais il remarque qu'il y a une petite larme qui coule de son œil. Elle tremble, la petite fille. Mais qu'est-ce que tu as, ma petite fille? Alors à ce moment-là, la petite fille tend son bras et dit à son papa, tiens papa, voilà mon collier. Le papa avait dans sa poche un vrai collier de perles. De grande valeur.
y'agaciro. Depuis le début, il voulait le donner à sa fille. Kuva ku ntango niyo yashaka guha umukobwa wiwe. Mais pour que sa fille puisse le recevoir, il fallait qu'elle abandonne son collier en plastique. Ariko kugira uwo mukobwa aronke ico c'agaciro yaterezwa gutanga igita c'agaciro. Eh bien, notre Papa Céleste, c'est pareil. Uko niko bimeze na data wo mwijuru. Il a des bonnes choses à nous donner. Afise ivyiza byinshi byo kuduha. Il veut nous les donner. Arashaka kubiduha. Mais tant qu'on tient à notre collier en plastique, ariko turacafise ibindi bintu bitari by'agaciro, à notre évangile superficiel, turacafise inkuru nziza isanzwe. Il ne peut pas donner le vrai évangile. Ntashobora kuduha inkuru nziza nyakuri. Mais rappelons-nous toujours twame twibuka ahubwo que quand Dieu nous demande quelque chose, kiyo Imana idusabye ikintu, c'est toujours pour nous donner quelque chose de meilleur. kugira iduhe ikintu ciza gusumba. Et quand on abandonne ses conceptions, quand on ivyumviro vyacu bishaje, et quand nous, Seigneur, je veux ton vrai évangile, ukabwira Imana ati Mana turashaka ubutumwa bwawe bwiza nyakuri, et là il nous donne ce vrai évangile. arabuduha. La Bible nous dit celui qui voudra garder sa vie la perdra. Bibiliya itubwira ko uzoshaka kwigungira ko kugumana ubugingo bwiwe azobutakaza. Mais celui qui perdra sa vie mugabo uzobutakaza la retrouvera. azoburonka. C'est ça la richesse de l'évangile. Ubwo ubutunzi bw'inkuru nziza. Il faut qu'on arrête de croire à nos choses superficielles ugomba guhagarika kwiyumvira no kwizera ibintu bidafise ifatiro, pour nous approcher du vrai évangile, kugira ngo twegere cyane ubutumwa bwiza nyakuri, où on abandonne nos projets tureke ibyo twihaye nk'imigambi pour faire le projet du Seigneur. kugira ngo turangure imigambi y'Imana. Si on peut prendre la parole du Seigneur avec vous, reka dusome ijambo ry'Imana hamwe dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, mw'ibaruwa rya mbere Pawulo yandikiye abakorenti, verset 2. verset 2. Alors je dis en français, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Kuko nagabiye kutagira ico menya muri mwebwe atari Yesu Kristo we yabambwe. C'est l'apôtre Paul qui va visiter les églises. Il n'a qu'un seul message. C'est de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que ça, c'est le fondement de notre vie. Tout le reste, c'est secondaire. Mais dans ce fondement, il y a la puissance de Dieu. Regardez, chapitre 1, verset 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et ugiye kubigabane ca mbere umurongo wa 18 avuga ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Il dit ensuite, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. C'est pas avec notre intelligence qu'on va servir le Seigneur. C'est avec notre cœur. J'avais un grand pasteur à Paris que je suivais pendant des années. Il disait, j'ai mis 10 ans pour faire ma théologie. Mais j'ai mis 15 ans pour l'oublier. Afin de pouvoir servir le Seigneur avec mon cœur. Dieu rend nulle la sagesse des intelligents. Et il se sert des gens ordinaires pour porter un message extraordinaire. Il y a des années, il y a 5 ans ou il y a 8 ans, je vais à l'île Maurice. Dans notre mission, il y a une radio chrétienne.
Et le pasteur me dit de venir pour parler à la radio. Et je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur a mis dans mon cœur une histoire. Ça s'appelle l'histoire du plongeur. Un homme se préparait pour les Jeux Olympiques. Il était plongeur artistique, acrobatique. Il montait tout en haut du tremplin de la piscine. Et il plongeait en faisant plein de figures. Et cet homme n'était pas chrétien. Mais son ami lui parlait toujours de Jésus. Son ami était très riche. Il avait une grande maison aux États-Unis avec une piscine olympique dans son jardin. Et il lui dit, mais viens t'entraîner chez moi. Et lui parlait toujours du Seigneur. Alors cet ami a décidé un soir d'aller dans cette maison pour plonger. Quand il est rentré dans le jardin, il a vu ce magnifique hangar avec cette piscine dedans. Et ce soir-là, il y avait une lumière extraordinaire avec la lune. Donc il est monté sur le plongeoir, le dernier plongeoir à 15 mètres. Il s'est avancé sur la planche et il a mis ses bras comme ça. Quand il a regardé en arrière, quand il a regardé devant, il a vu une ombre dans la piscine. Ça avait la forme d'une croix. Il s'est rappelé ce que son ami lui parlait, que Jésus était mort à la croix. Alors il a eu peur, il a reculé un peu. Et puis il s'est approché. Il a remis ses bras en croix. Et il a revu l'ombre de la croix. Et là il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il est descendu des escaliers. Il est descendu les 15 mètres jusqu'au sol. Et tout d'un coup, quelqu'un a allumé le lieu où il y avait la piscine. Et là, l'homme s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Et il a vu que l'ombre de la croix l'a sauvé physiquement. Et il était tellement touché qui s'est mis à genoux, qu'il a remercié Jésus, qui s'est repenti. Et quand le gardien est rentré, il a vu cet homme en train de prier le Seigneur. Mais Jésus s'était révélé à lui. Et il lui a témoigné. Le Seigneur est puissant. Donc je racontais cette histoire à la radio. Et tous les gens ont téléphoné. Pasteur, revenez demain pour raconter une autre histoire. Alors je suis revenu le lendemain. Et puis après, pendant 15 jours, parce que moi je suis un collectionneur d'histoires. Quand je lis un livre sur les réveils, je mets de côté l'histoire que j'ai donnée, que j'ai lue. Et en 40 ans, j'ai 3000 histoires. Alors après, j'ai enregistré à Paris, dans mon studio, un an d'histoire, 365 histoires. Et comme ça, il a passé dans sa radio.
Et puis d'autres radios ont su que je racontais des histoires. Aujourd'hui, je passe sur 240 radios tous les jours. D'une petite chose, le Seigneur a fait des grandes choses. Et puis on a fait de la vidéo. Maintenant ça passe sur des chaînes de télévision. Et c'est comme ça que des gens sont touchés. Et je vois vraiment la grâce du Seigneur. Le message du Seigneur, c'est quelque chose qui nous dépasse. Le Seigneur nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il dit même que si tu vas dans les tribunaux, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas dire. Je mettrai dans ta bouche les paroles que tu diras. Nous servons un Dieu de miracles. Et nous devons toujours avoir à l'esprit que dans nos difficultés, si nous tournons vers lui, il est toujours vivant pour intervenir et manifester sa grâce. Mais il y a une chose que je dois toujours faire. Est-ce que je suis vraiment sur ce fondement qui est la mort et la résurrection du Seigneur? Est-ce que je me rappelle que si j'étais loin du Seigneur aujourd'hui, je serais perdu dans ce monde? Moi j'avais un métier particulier à 21 ans. J'étais onologue. Onologue, c'est docteur en vin. C'est celui qui goûte le vin pour faire les assemblages en champagne. C'était mon métier. Mais j'avais un petit faible. Je buvais 2 bouteilles et demie de champagne par jour. Et je disais demain j'arrête. Mais je ne pouvais pas arrêter. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il m'a dégoûté de l'alcool. Il m'a libéré. Et j'ai vu sa main et sa grâce. Quand je suis devenu une nouvelle créature, mes copains n'en revenaient pas. Ils m'emmenaient dans les boîtes de nuit avec eux. Et moi je ressortais tout de suite en disant non, je suis pas bien là-haut. Je suis tellement mieux dehors. À parler au Seigneur, à ressentir sa présence, à ressentir sa joie. C'est ça le fondement, c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Dans Hébreux 10, il est dit, rappelez-vous quand vous avez connu le Seigneur. Comment Dieu faisait des miracles pour vous. Mais ce n'était pas uniquement pour ce temps-là. Le plan de Dieu, c'est pour tous les jours. S'attendre à la grâce de Dieu. Et s'attendre au miracle du Seigneur. Ma femme et moi, nous avons 3 enfants. Et nous avons un fils aîné qui à l'époque avait 16 ans. Il vient me voir, il dit papa, je ne veux plus aller à l'église parce qu'il y a trop de lois, trop de principes.
ati singishaka kuja kuri mwishengero kuko hari amategeko menshi hari ibyangendegwa ko byinshi. Je veux vivre ma vie. Nshaka kubaho ubuzima bw'iwanje. Et il est parti dans la drogue. Acharagenda aja mu biyayura mutwe. Et moi en tant que pasteur j'étais fini. Jewe nk'umukozi w'Imana nashize nararangiye. Mais le Seigneur m'avait dit. Ariko Imana yari yarambwiye. Et la patience avec ton fils. Ati tenyenya kujanye n'umuhungu wawe. Manifeste un cœur pour lui. Ati mugaragarize umutima mwiza. Ça aurait été tellement plus facile de le mettre dehors de ma maison. Mais j'ai vu la grâce du Seigneur m'aider. Et j'ai dû supporter avec ma femme bien les situations. Et puis au bout de 4 ans, ma femme a vu qu'il y avait un camp de jeunes de nos églises au Zimbabwe. Et on a proposé à notre fils qui a dit oui, je veux aller. Mais il allait là-bas pour voir quelle drogue il fumait. Mais ma femme a mis la Bible dans son sac. On priait pour lui. Parce que pendant 4 ans, on l'attendait tous les soirs. On se levait, on allait à la fenêtre jusqu'à ce qu'il arrive vers 2 h du matin. Et puis on priait, on allait se coucher. Donc il est arrivé au Zimbabwe. Le premier soir, il n'a pas assisté à la réunion. Le deuxième soir, il était près de la porte du fond. Mais le troisième soir, il était devant le public pour se repentir, pour demander pardon au Seigneur. Alors il nous a téléphoné. Papa, il y a de la drogue dans la maison. Papa, j'ai caché ça dans le mur. Ça, ce sont des affaires volées. Papa, pardon. Ça a duré 2 jours. Il téléphonait très longuement pour se repentir. Alors moi et ma femme, nous avons pris un billet d'avion. Nous avons été le retrouver. Et il nous dit, vous savez, le Seigneur m'a touché. Je ne peux plus retourner là où nous habitons. Parce que comme je fais du trafic de drogue, mes amis vont me tuer. Alors le pasteur Mickey Hardy de l'île Maurice a dit mais qui viennent habiter chez moi. Et le pasteur l'a pris pendant des années. Et aussitôt il s'est mis à servir le Seigneur. Et aujourd'hui il sert le Seigneur. Et c'est une bénédiction pour l'église. Il habite à 11 000 km de chez nous. Mais mon fils qui était mort est revenu à la vie avec Jésus. Et même s'il est loin, on sait qu'il est avec le Seigneur. Je peux vous dire qu'en tant que pasteur, de pouvoir avoir un fils qui vit comme ça dans la drogue, je me disais comment je vais me tenir devant le peuple de l'église. Parce que la Bible dit qu'un pasteur doit avoir une famille qui doit être tenue. Mais un jour avec ma femme on a parlé à l'église. On a expliqué la situation. Et les frères et sœurs nous ont tous dit, ne t'inquiète pas Jean-Louis, on va prier pour ton fils et on va voir la gloire du Seigneur. Bien sûr, ça fait une œuvre d'humilité dans mon cœur.
Mais si on veut servir le Seigneur, il faut qu'on ait cette humilité. Parce que tout est par grâce avec le Seigneur. C'est pas à cause de ce qu'on fait pour lui, c'est pas à cause de nos capacités, mais c'est par sa grâce. C'est-à-dire des choses qu'on ne mérite pas et qu'on ne peut pas avoir par nous-mêmes. Et la grâce de Dieu nous le donne. Précis. Et on voit sa grâce pour se manifester. Et puis cet évangile de la croix a commencé à travailler mon cœur vis-à-vis de mon épouse. Vous savez, les pasteurs, en particulier les Français à Paris, ils voudraient présenter leurs femmes comme des stars, comme des traits spirituels. Et moi je mettais une pression tout le temps sur ma femme, jusqu'au jour où elle était fatiguée avec ça, et j'ai dû lui demander pardon. Accepter le don que Dieu m'a fait à travers elle. Elle n'est pas comme moi je voudrais, mais elle est comme le Seigneur me l'a donné. Et je dois l'accepter comme un cadeau que Dieu a mis à côté de moi. Et si vous voulez, ça m'a fait dégonfler un petit peu ma position. Mais ça a fait une œuvre dans nos cœurs à tous les deux. Et ensemble, on sert le Seigneur. Et j'ai beaucoup appris avec elle. Et je suis tellement reconnaissant. Alors, le chapitre 2, 1 Corinthiens 2, toujours on reste dans le même chapitre, verset 5. Le Seigneur nous dit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et Paul, l'apôtre Paul, va donner son témoignage dans Philippiens 3, verset 4. Philippiens 3, verset 4. Rococo, Galifico. On dit à l'école du dimanche. Romains, Corinthiens, Colossiens, Philippiens. Allez, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. Et il va expliquer qu'il est circoncis le 8e jour. Qu'il est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Il a une tartine comme ça de tout ce qu'il est. Il a une grande liste de tout ce qu'il est. Mais verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il ne se félicitait pas de ce qu'il était selon la chair. Quand il était dans le peuple juif, il était très fier de ça. Mais il explique qu'il a trouvé quelque chose de tellement plus puissant. Et il dit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et il continue, et même si je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue
afin de gagner Christ. Et d'être nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje kubwo nahombye ibintu byose ndavyumvira ko ari shano kugira ngo ndonke Kristo. Amen. Amen. Et vous pouvez continuer. Il dit afin d'être trouvé en lui non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Vous savez, la loi dans l'église, c'est ce qui nous dit. Les Juifs avaient cette loi. Je vais plusieurs fois en Israël avec Sonia. On monte dans l'hôtel, le jour du Shabbat, on n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Ils règlent l'ascenseur sur le Shabbat, c'est-à-dire le vendredi au samedi, les boutons sont automatiques et s'arrêtent à tous les étages. Pour pas que les gens appuient sur le bouton. Et quand j'étais pasteur, enfin quand je suis toujours pasteur, mais quand j'étais jeune pasteur, je disais à mon fils, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est pas bon. Et puis là où nous habitons, il y avait un sens interdit et on n'avait pas le droit de passer par le sens interdit. Donc il fallait passer avec ma moto 2 km plus loin pour tourner, peut-être 1 km de plus pour venir dans le bon sens de la route. Et entre l'entrée de chez moi et le sens interdit, il y avait 20 mètres. Alors un jour, je rentre avec ma moto par le sens interdit. Mais nous habitions un appartement avec des balcons. Et notre fils qui avait 8 ans voit le pasteur passer par le sens interdit et crie, papa, papa, t'as péché, demande pardon au Seigneur. Moi je suis avec ma moto, j'accélère le moteur pour faire du bruit. Mais il crie encore plus fort. Et tous les voisins sont venus au balcon. Et ils ont entendu le fils du pasteur prêcher à son père. Je suis remonté à la maison. J'ai dû m'humilier devant mon fils. Et puis j'ai dit, il faut que je fasse. Mes parents qui n'étaient pas chrétiens disaient toujours, nous on est des adultes, on a le droit. Mais avec le Seigneur ça ne marche pas. On doit être des hommes de la parole. Et vous avez remarqué que c'est facile de dire aux gens de ne pas faire et vous vous faites. Mais un homme de Dieu doit être la parole qui doit être vraie. Il n'y a pas longtemps, toujours avec ma moto, je viens dans Paris. Et le Seigneur me dit, prends ton avertisseur de radar. Vous voyez ce que c'est? Alors, je mets l'avertisseur de radar sur ma moto, il y a un barrage de police. Mon avertisseur a sonné, bzz, bzz, bzz. Donc je roule doucement, je passe devant la police avec un grand sourire. Plein de voitures et de motos étaient arrêtées. Je dis ça à mon fils
fils le plus jeune. Il a quand même 31 ans. Et je dis, le Seigneur m'a béni ce matin. Il m'a dit de prendre mon avertisseur de radar. Alors mon fils me regarde comme ça dans les yeux et dit, papa, le Seigneur t'a jamais dit qu'il fallait respecter la vitesse? J'y avais même pas pensé. Vous savez, la loi, il faut qu'on soit libéré de la loi, qu'on fasse avec notre cœur. Avec notre cœur, mais qu'on se soumette au plan du Seigneur. Depuis, j'ai laissé mon avertisseur à la maison et j'essaye de respecter la vitesse. Parce que la puissance de Dieu, c'est ça qu'on a besoin, les frères et sœurs. Ne pas être trouvé avec notre justice à nous qui est mélangée, mais d'être trouvé avec la justice de Dieu. Et au verset 10, ainsi je connaîtrai Christ. Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Verset 10. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. À la puissance de la résurrection, on dit oui, super. Hein, on veut connaître cette puissance de la résurrection. Mais écoutez, la communion de ses souffrances. Vous savez qu'on est appelé à souffrir avec le Seigneur? Quand les gens du monde se moquent de nous, quand on est rejeté parce qu'on n'est pas comme eux, mais on veut, par ces moyens-là, à travers ces situations-là, devenir conforme au Seigneur à travers sa mort et ressusciter comme lui à la résurrection d'entre les morts. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia. Vous imaginez si les frères et sœurs ici, chacun d'entre nous, on parlait comme Jésus? Est-ce que quand il y a eu la femme adultère, les hommes étaient prêts à leur jeter la pierre. Mais Jésus a dit une parole. Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Ils sont tous partis en commençant par le plus âgé. L'œuvre de la croix veut faire de nous des hommes qui avons le langage et la vie du Seigneur. Là où j'habite, nous avons ouvert une église il y a quelques années. Nous avons eu un problème avec la voisine. Elle est venue nous dire, vous faites le culte à 10 heures, alors que ma fille rentre d'une boîte de nuit à 2 heures du matin tous les dimanches matins. Et vous à 10 heures, vous louez le Seigneur et vous faites un bruit qui la réveille. Elle est venue rouspéter après nous. Et ce jour-là, il y avait plein de frères et sœurs, on était dehors. Arrive de la rue un frère qui est aveugle. Il vient et il nous embrasse tous. Et arrivé au niveau de la grand-mère, il la prend dans les bras, il l'embrasse. Celle qui était opposée à nous. Les frères et sœurs, ça a changé cette dame.
Elle était changée par l'amour du Seigneur. Elle était opposée avec nous. Elle est devenue notre amie. Pour le Seigneur, mes frères et sœurs. Et il y a beaucoup de situations qui me sont arrivées en tant que pasteur. Il y avait toute une famille du Congo chez nous. Et il y a une dame qui décède du sida, une sœur. Elle est dans un hôpital. Et puis, vous savez, les Congolais, enfin je ne sais pas, chaque pays d'Afrique c'est différent. Quand quelqu'un meurt, ils se mettent à crier, à pleurer, à raconter l'histoire de cette dame. Et les frères disent, bon, on va appeler le pasteur. Le directeur de l'hôpital m'appelle, il me dit, pasteur, faites quelque chose. Il y a 200 personnes dans l'hôpital qui crient, je ne sais plus quoi faire. Alors je vais moi à l'hôpital. Je dis, Seigneur, donne-moi une parole. Et je reçois une parole que par la tradition des hommes, vous annulez la parole de Dieu. Cette personne était morte avec le Seigneur. Elle était dans la présence du Seigneur. Elle était délivrée de ses souffrances. Mais nous, au lieu de se réjouir que Dieu l'a reprise, pour ramener notre tradition, et tout le monde était fatigué, découragé. Ça fait un silence dans l'hôpital. Tout le monde est parti. Et le directeur de l'hôpital me dit, je ne sais pas ce que vous leur avez dit, mais c'est incroyable, c'est un miracle. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu veut mettre dans notre cœur une parole de réconciliation. Une parole qui touche le cœur d'une personne. Où il n'a plus qu'à faire une chose. Venir dans les bras du Seigneur. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à porter ces paroles. C'est pourquoi ça vaut le coup de mourir à nous-mêmes. Parce que si des choses par mon intelligence, ça ne vous apportera rien, mes frères et sœurs. Mais si ça vient de mon cœur, de la part du Seigneur, là, ça édifie, ça nous fortifie, ça nous encourage. Et c'est comme ça que Jésus parlait à ses disciples. Et à côté, il y avait les pharisiens qui ne voulaient rien entendre. Non, leur cœur était fermé. Ouvre ton cœur, c'est la source de la vie du Seigneur. Et nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Alors on continue, verset 12. Paul, l'apôtre Paul va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. Mais je cours pour chercher à la saisir. Je ne suis pas arrivé. Personne n'est arrivé. Mais l'apôtre Paul non plus n'était pas arrivé. Mais ça ne l'empêchait pas de courir vers ce but. Ça doit être notre but, ressembler à Jésus. Le Sundar Singh, qui était un chrétien en Inde, le Sundar Singh, vous ne connaissez pas peut-être, était un homme qui portait le cœur du Seigneur. Un jour, il va sonner à une porte.
C'est un petit garçon qui lui ouvre. Le petit garçon va voir sa maman. Et il dit, maman, c'est Jésus qui nous visite. Il voyait la grâce du Seigneur sur ce table. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Et il dit, moi je cours pour tâcher de la saisir, parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà. Verset 13, il va nous donner le secret de ce qu'il fait, Paul. Voilà, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Oublions mes mauvaises expériences. Oublions tout ce que j'ai pu faire qui sont passés à côté. Et me portons vers ce qui est en avant. Regardons au bout du Seigneur, de ce qu'il a fait pour nous. Je cours, il dit, vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et ce qu'on fait souvent, nous on reste à notre place. En créole, on dit on tourne en place. On tourne en place. On est toujours à la même place. Avec le Seigneur, il faut se relever. Seigneur, j'avais perdu ta vision. Seigneur, je te demande pardon. Mais je veux reprendre la course. Seigneur, tu es là ce matin. Tu attends ma prière, Seigneur. Vous savez que le Seigneur n'est jamais loin de nous. Il est à une distance d'une prière. Quand on prie le Seigneur, il est fidèle. Amen. J'avais vu aux États-Unis un petit colon derrière la voiture, d'une voiture. Ça disait, si tu trouves que Dieu est loin, devine qui a bougé. Mais c'est toujours nous qui nous éloignons de lui. Lui, il est tout près, lui. Il veut toujours manifester sa grâce. Et vous savez, la parole de Dieu nous encourage à nous repentir, à crier au Seigneur, à reconnaître notre état, et de pouvoir vraiment nous attendre à lui. Mon verset préféré, 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La vraie repentance, mes frères et sœurs, ce qu'on a besoin, c'est de se repentir. Et le Seigneur nous relève toujours. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je ne suis jamais aussi bien que quand je me repens. Parce que je retrouve le contact avec le Seigneur.
Et ce matin, il ne faut pas avoir des regrets. Si vous repartez avec vos regrets, il n'y aura rien qui va se faire. Mais si vous vous humiliez devant le Seigneur, en disant Seigneur, je me suis refroidi, j'ai perdu mon premier amour, mais Seigneur, ce matin, je reviens à toi. Donne-moi de vivre par l'Esprit. Donne-moi de mourir à moi-même. Que je puisse goûter à la puissance de ta résurrection. Et le Seigneur est fidèle à intervenir pour manifester sa grâce. Alors je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais je vais prier pour vous. On veut rentrer dans les choses pratiques. Si vous trouvez que le Seigneur est loin, approchez-vous ce matin, on priera pour vous. Vous savez, je suis pasteur, je dis toujours ça, je suis pasteur, pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais le Seigneur me les a pardonnées. Ce qu'il faut, c'est pas rester en bas. C'est reconnaître, demander pardon, Seigneur. Et le Seigneur vous libère, vous pardonne, et vous êtes en communion avec lui. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta parole qui est vivante, parce que tu es vivant Seigneur, et tu vois que nous sommes souvent religieux, mais Seigneur, nous avons besoin de ta vie. Et Seigneur, ce matin, tu nous tends encore la main, tu nous dis, ça n'a pas été cette semaine, ça a été difficile, mais viens à moi, je vais te pardonner, je vais te relever, tu vas repartir différent que tu es rentré, parce que ma grâce est là. Seigneur, fais un miracle, change les cœurs de mes frères et sœurs, qu'ils puissent reconnaître leur état et te demander pardon. Et toi, tu vas les pardonner, tu vas les relever, tu vas effacer leurs péchés. Et ils vont pouvoir, Seigneur, repartir à nouveau. Aide chacun, Seigneur. Tous ceux à qui tu avais donné rendez-vous ce matin, ton rendez-vous spécial pour chacun d'entre nous, tellement tu nous aimes. Merci Seigneur pour ton amour. Si quelqu'un ce matin veut se repentir, si quelqu'un, le Seigneur lui a parlé, qu'il lève la main là où il est, on va prier pour lui. S'il y a d'autres qui lèvent la main, vous savez, le Seigneur, il aime les hommes brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Dites Seigneur Jésus. Répétez derrière moi, Seigneur Jésus. Viens me changer, Seigneur. Je veux plus une vie en apparence, mais je veux une vie de relation de cœur avec toi. Donne-moi, Seigneur, de mourir à moi-même. Donne-moi de laisser ma chair mourir pour que je puisse marcher par l'Esprit. Pardonne-moi pour toutes les choses où j'ai marché avec mon intelligence. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Rétablis-moi, libère-moi, et Seigneur, que je puisse marcher jour après jour avec toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton miracle dans ma vie. Amen.